Les îles Éparses, c'est 43 km seulement de terres émergées, mais c'est surtout, je crois, c'est 600 000 km² de zones économiques exclusives, c'est-à-dire, enfin, c'est ce qui fait d'ailleurs aussi la grandeur de ces territoires, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des lois maritimes qui font que lorsque vous avez un petit bout de caillou dans l'océan, tout ce qui est à 380 km autour appartient à l'État voilà. Donc, ce qui veut dire que c'est aussi cette raison qui fait que nous, en France, on a la deuxième plus grande surface maritime du monde après les États-Unis. Mais on suppose qu'il y a aussi de grandes richesses minérales dans le sol. L'Antarctique est un gros glaçon qui fait, je crois, pas loin de 5000 mètres d'épaisseur. Et donc, on a eu l'idée, il y a eu un glaciologue qui s'appelait Claude Lorius, qui un jour en fait travaillait sur le continent antarctique au tout début des expéditions polaires, et qui un jour, dit-il, en prenant un whisky, en cassant un morceau de glace dans le continent, a jeté ce morceau de glace dans son whisky et il a vu une bulle s'échapper de la glace. Et il s'est dit, mais c'est ça qu'il faut faire. Il a compris en fait que ces bulles renfermaient toute l'histoire de la planète. Et donc on a décidé d'installer une base en Antarctique dans un endroit suffisamment élevé pour pouvoir creuser la calotte glaciaire. Et aujourd'hui, on est remonté à près de 1 million d'années, grâce donc à ces études. Et ce sont donc ces recherches qui ont permis de créer les modèles de compréhension de l'évolution du climat. Marcher dans un endroit absolument pur, ça nous donne une compréhension particulière de l'impact humain sur notre planète.